Alors, cette classe d'agrégation, c'est la première fois que l'école professorale de Paris a ouvert une telle classe. Nous avons une petite dizaine de jeunes gens, garçons et filles, qui préparent les agrégations littéraires, lettres classiques, lettres modernes, et aussi l'agrégation interne. Nous avons déjà une admissible, la jeune femme qui est professeure ici même, à Saint-Jean-de-Passy, a été admissible et je pense qu'elle a tout pour réussir à l'oral. Donc nous sommes évidemment calés sur les programmes nationaux et ma partie consiste à initier ces jeunes gens aux beautés des textes du XVIIe et du XVIIIe siècle, à savoir Esther et Athalie de Jean Racine, et puis une masse assez considérable de vers d'André Chénier. Donc nous avons passé l'année sur André Chénier et Racine. Pour les langues anciennes, pour les autres parties du programme, des collègues sont venus, ont défilé. Par exemple, ils avaient au programme du Rabelais. Et mon très savant collègue de la Sorbonne, monsieur Olivier Millet, grand spécialiste de Calvin, l'édité de Calvin dans la Pléiade, il est venu leur faire un cours sur la signification religieuse de Rabelais. Ma collègue de la Sorbonne, madame Millet-Gérard, a commis un livre admirable sur la tradition pastorale des origines de Théocrite et de Virgile jusqu'à nos jours. Elle est venue leur parler d'André Chénier, puisqu'il a écrit des poèmes d'allure grecque, avec des bergers, des chevriers, et des jeunes filles mélancoliques qui gèrent assez mal leurs amours. La pastorale. Donc des collègues de la France entière viennent, défilent, et apportent, à la demande des étudiants, un surplus. Ils trouvent chez nous quelquefois autre chose, qu'ils ne trouvent pas à la Sorbonne ou ailleurs, mais toujours un surplus. Et ils n'ont pas l'air malheureux. Oui, alors sur Nicolas Bouvier, qui est au programme, avec ses étonnants récits de voyage, est venue instruire nos étudiants Madame Boyer-Weidmann, qui est spécialiste de Nicolas Bouvier et qui a instruit nos élèves. Alors sur le texte d'Ancien Français, qui était du Chrétien 3, une savante collègue, Madame Karine Welchi, est venue donner des cours. Il vient de sortir, il est très excitant, parfaitement harmonieux, puisque tous les textes sont de grands textes revêtus de beauté. Marie de France, Les Laits, c'est un texte court. L'adolescence clémentine de Clément Marot, c'est exquis. Le roman comique de Scarron, dont je vais m'occuper. C'est Dieu ma prête vie, je l'espère. Parce que je brûle d'envie de faire court sur le roman comique, roman inachevé, mais je devine la fin à laquelle Scarron avait songé. Marivaux, La dispute, la fosse suivante, La double inconstance. 3 très jolies pièces. Honoré de Balzac, Le cousin Pons, et Simone de Beauvoir, Les mémoires d'une jeune fille rangée, où l'on apprend 1000 choses sur ce qu'était l'éducation d'une jeune fille de très bonnes conditions à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, elle s'émancipe. La jeune fille rangée. C'est un texte très intéressant. Et ça fait partie des bons livres de Simone de Beauvoir. Alors ces jeunes gens font mon admiration. Ils me réclament des dissertations. Ils me réclament des sujets d'exposé. Ils en veulent toujours davantage. Ils sont par ailleurs inscrits dans des préparations sur le pavé parisien, la Sorbonne, le cours Sévigné, mais ils viennent à l'EPP, à l'école professorale de Paris, ils viennent tenter d'acquérir un surcroît que je leur donne bien volontiers, moi-même ayant tendance à travailler comme un bœuf. Mais pour eux, car je pense qu'ils vont réussir. Ils ont passé les écrits, on attend pour l'ascension les résultats pour l'oral, et dès cet après-midi, je les retrouve pour des explications. Ce qui est merveilleux, c'est que ces étudiants sont
en petit nombre, mais bien sûr, nous souhaiterions en avoir bien davantage, mais en petit nombre, entre eux se sont tissés des liens étroits de familiarité. Ils travaillent les uns avec les autres, finalement les uns pour les autres, et les professeurs ont le loisir de régler avec eux, pour chaque cas, les questions difficiles qui se posent. L'un est meilleur à l'écrit qu'à l'oral. L'une ne maîtrise pas tout à fait la technique de l'étude littéraire à l'oral. Celle-ci, en dissertation, ne sait jamais comment clore sa dissertation. À la faveur d'une conversation d'une demi-heure, nous les faisons progresser, et ils progressent.